Donc salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver donc pour la review des chargeurs mid-cap de chez Airsoft System. Donc j'ai commandé donc cette boîte de 5 chargeurs de chez Airsoft System donc sur le site Airsoft Repo. Donc les 5 chargeurs m'ont coûté donc 26,90, donc ce qui est un prix vraiment abordable. Donc ils existent en 4 tons, en 4 couleurs, donc en noir, donc ceux que j'ai commandés en OD, en tan et en transparent. Donc moi ceux que j'ai commandé, comme je viens de vous dire, c'est en noir. Donc je les ai peints pour aller avec le KO de noir épique. Donc dès que j'ouvre la boîte ils sont peints, ne vous inquiétez pas, ils arrivent pas comme ça, hein, ils arrivent bien noirs. C'est juste que je les ai peints. Donc voilà. Donc voilà comment sont disposés les chargeurs dans la boîte. Donc vous pouvez bien voir qu'il y en a 5, hein, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc voici à quoi ressemble le chargeur. Donc c'est un design, c'est pas un design de type Stanag, de standard ou voilà, donc c'est un design assez propre, j'allais dire. Donc je n'ai pas vu de design comme ça partout sur les sites. Donc que ce soit les D-Tac Invader, les Stanag en version mid-cap ou quoi que ce soit, donc voilà. C'est un design que j'aime bien, donc c'est pas pour ça que j'ai choisi, parce qu'ils étaient... C'est des chargeurs qui sont très résistants, c'est-à-dire que vous pouvez les jeter par terre, les faire tomber, enfin bref, vous avez aucun souci de casse. Donc j'ai même vu une vidéo, il y a un mec, il refait rouler une voiture dessus, il les fracasse contre un mur, les machins ils sont toujours nickel, donc voilà. Au niveau de la solidité, vous avez vraiment rien à craindre, c'est vraiment du solide. Donc voilà, donc il y en a 5, donc je les ai peints un peu random, hein, pour aller avec le camo, histoire que ça fasse pas un camo vert avec des chargeurs noirs, ça aurait trop choqué sinon, donc voilà. Hop, donc la boîte elle dégage. Donc comme je viens de vous le dire, enfin je vous ai dit tout à l'heure, ces chargeurs ont une capacité de 85 billes. Donc je vais vous montrer la capacité après, donc avec un BB loader. Donc moi je suis monté à 84 billes en comptant, et j'avais encore de la marge pour mettre des billes après, donc je préférais pas forcer, vu que la capacité est donnée à 85 billes, je voulais pas aller au-dessus pour pas risquer de casser le chargeur, mais voilà. La capacité des 85 billes est largement... donc par exemple, c'est pas mis 85 billes, vous pouvez mettre que 60 quoi. Là vous pouvez vraiment mettre 85 billes dans le chargeur. Donc voilà. Donc par contre faut faire attention, donc parce qu'il y a quand même des problèmes d'incompatibilité avec ces chargeurs. Donc je pense notamment donc aux répliques Bolt, ICS, APS, VFC ou encore les F2000 de chez G&G. Donc en commandant les chargeurs, j'ai regardé dans les commentaires, donc toutes ces marques là avaient des problèmes de compatibilité. Donc faites bien attention si vous commandez, ou j'allais dire les commandez même pas, donc si vous avez des répliques type M4 ou de ces marques là quoi. Donc moi, donc ça rentre parfaitement, enfin parfaitement, il y a un léger jeu donc dans ma M4 de chez NK. Donc hop, la M4, je vais essayer de la prendre sans faire trop bouger la caméra. Donc M4 que voici, enfin je vais pas vous la montrer, je vous ferai la review, de la bête dans une autre vidéo. Donc voilà, vous pouvez voir que voilà, ça feed, ensuite il y a un léger jeu sur le côté, d'avant en arrière il n'y a presque aucun jeu, et franchement il feed, ça feed parfaitement, j'ai aucun problème, donc aucun problème de feed et aucun problème de misfeed. Donc voilà, donc comme j'ai dit, c'est des chargeurs qui sont très robustes, donc vous pouvez laisser tomber par terre, hein, que ce soit fait exprès dans le jeu ou par accident. Donc on peut voir dans la vidéo de Tonton Jim, donc comment il les maltraite, comment il jette par terre, vous voyez, les machins ils bronchent pas. Donc franchement, je vous dis, c'est vraiment du solide. Donc comme je vous ai dit aussi, il fit parfaitement, aucun problème de misfeed étant donné que le ressort à l'intérieur, c'est un ressort vraiment dur, donc il comprime vachement les billes quoi. C'est pour ça c'est dur à enfoncer, donc vous inquiétez pas dès que ça devient dur, c'est pas que vous avez atteint la capacité maximum du chargeur, c'est vraiment parce que le ressort en fait il veut pas avoir de billes lui, il veut tout dégager, c'est ça en fait. Donc il respecte aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il respecte parfaitement une cadence de 11-1, que ce soit en full ou en semi, ou enfin en semi en full. Donc moi je joue avec une 11-1 25C de Kipom, donc ça doit être de la sous-marque de chez Swissarm, je sais pas trop c'est quoi comme marque. Donc c'est une batterie vraiment qu'on voit le pâté quoi, et même en full il n'y a aucun problème de misfeed. Donc franchement c'est chargeur et c'est vraiment génial. Le seul défaut que j'ai pu leur trouver, c'est peut-être qu'ils ont un aspect un petit peu brillant. Bon ça à la limite voilà, ça peut vraiment se travailler une fois que vous avez fait un camo dessus, et
Franchement, c'est vraiment le seul truc que j'ai pu trouver, le seul petit point négatif que j'ai pu trouver à leur reprocher. Donc franchement, c'est vraiment, limite, ça valait même pas le coup de le noter. Et franchement, pour le prix des charges, moi je dis, commandez-les les yeux fermés. Il me semble également qu'ils sont un tout petit peu plus longs qu'un chargeur M4 de standard. Donc là, j'ai pris le câble d'origine que j'avais avec ma M4. Donc vous pouvez voir, si je les aligne, mais ça sur les autres. Hop, vous pouvez voir, il y a à peu près moins d'un centimètre qui dépasse. Donc c'est vraiment bon. Ça gêne pas en jeu, hein, je vous rassure. Vous allez pas, quand vous allez vous allonger, ça va pas vous gêner ou quoi. Voilà. Franchement, moi je dis, c'est vraiment des chargeurs vraiment génial. Donc, je vais vous montrer vite fait quand je les graille. Donc, combien de billes je peux mettre dedans. Que je vais bien vous montrer que que les 85 billes sont bien respectées. La capacité est bien respectée, donc voilà. Dès que j'appuie, il y a 4 billes qui sortent du BB Loader, donc je vais peut-être centrer bien, voilà. Donc voilà, on va compter ensemble, donc voilà. Alors, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52. Ouais, j'ai bien mis 52. Ouais, on va dire 52, allez. 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84. Voilà, là je suis arrivé à 84 normalement. Il y a juste un moment où j'ai bugué parce que j'ai cru en avoir mis que 2. Donc voilà, je suis à 84. Voilà, je monte même à 88. Allez. Voilà, j'ai senti que ça commençait vraiment à bloquer. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que la capacité de 85 billes est vraiment respectée. Vous voyez, j'ai été jusqu'au bout. Donc je vous ai bien montré que voilà. Que je leur dis, je vais me répéter une millième fois, la capacité est bien respectée, voilà. Donc c'est après tout ce que j'ai à vous dire sur ces chargeurs. Et sans plus tarder, donc on va passer au test de tir. Je vais vous montrer un peu comment ça feed et tout ça. Donc voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc pour le test de tir entre guillemets des chargeurs. Enfin, je vais vous montrer un peu comment ça feed, comment ça tire. Donc j'ai graillé un chargeur donc à fond, à peu près 85 billes quoi. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça tire. Vous pouvez voir, comme je vous ai dit, ça feed bien. Et donc là, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On commence en semi. Donc voilà, déjà vous pouvez voir, donc aucun misfeed. Et maintenant je vais faire un petit coup de full pour bien vous montrer. Hop. Donc voilà, avec une 11.1 qui pomme, donc 25C, quasiment chargé à fond. Vous pouvez voir qu'il n'y a eu aucun misfeed, donc franchement ces chargeurs ils sont vraiment nickel, je vous les conseille. Et voilà, et sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!